Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a Pauline avec nous sur Learn to French. Today we have a special guest. Pauline is joining us on Learn to French et elle va nous parler un petit peu, nous faire découvrir son accent qui est spécifique à la région de Toulouse. Salut Pauline, est-ce que tu veux te présenter un petit peu ? Alors bonjour, je m'appelle Pauline, je viens de Toulouse et je suis autrice. Donc du coup, j'écris des romans. Oui, voilà, parce que justement, j'allais demander autrice, c'est féminin de auteur qui écrit donc des livres, des romans. Et qu'est-ce que tu écris comme roman ? Alors j'écris de la romance contemporaine, c'est-à-dire des histoires basées sur la vie de tout le monde. Est-ce qu'il y a un sujet spécifique sur lequel tu aimes écrire ? J'aime beaucoup écrire sur, j'ai envie de dire, le quotidien de tout le monde, sur des sujets de reconstruction, sur des sujets d'amour et d'amitié. Justement, on va en parler un petit peu tout à l'heure. On va d'abord commencer par ce spécifique accent. Je vais peut-être te poser quelques questions banales. Est-ce que tu es fière de ton accent ? Énormément, parce que mon accent porte très bien le soleil du Sud. Est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques sur ta façon de parler, ton accent, quand tu es en dehors de ta région ? Alors, en dehors de ma région, dès que je suis dans des régions un petit peu plus au nord, c'est vrai que ça a tendance à faire sourire parce que on se rapproche beaucoup de l'accent aussi marseillais. C'est des accents très solaires. Mais après, entre sudistes, si je puis dire, on n'a pas trop de retour, mais c'est vraiment surtout sur la partie du nord où on a des retours sur l'accent. Quand on habite déjà à Perpignan, on peut peut-être reconnaître. En fonction de certaines consonances, on sait déterminer si on est du nord, si on est du sud, si on est plutôt de l'est, si on est plutôt de l'ouest, en fonction de la prononciation de certains mots et de certains sons. Tu as eu des occasions de travail, peut-être, où tu as utilisé ton accent en particulier pour un enregistrement ou quelque chose comme ça ? Pas encore. C'est vrai que on peut nous le demander sur de l'enregistrement. Demander justement des personnes avec un accent spécifique du sud qui s'entend en fait, parce que ça s'entend quand on parle. Sinon, pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des clichés sur l'accent toulousain qui t'agacent ou qui peuvent t'amuser ? Oui, j'ai envie de dire, des clichés, on les a, notamment sur la manière dont on prononce le pain, sur la manière dont on prononce le vin, sur le lait, où on a des manières de prononcer différentes, des E qu'on rajoute à la fin, et le fameux qui est une virgule sur Toulouse. Bon, alors déjà, le pain, le vin et puis la fin, comme tu viens de dire, moi, j'utilise beaucoup le nez, mais toi, on remarque qu'il y a une très nette différence entre la façon dont moi, je vais le prononcer. Pain, vin et fin. Et toi qui vas prononcer ces mots ? Pain, vin et fin. C'est vrai qu'il y a un G qui n'est pas censé être là. Est-ce que tu as toujours eu cet accent ou est-ce que tu penses qu'il s'est renforcé ou atténué avec le temps ? Ça dépendait. Quand j'étais chez ma nounou, j'ai été gardée par une nounou qui avait un accent parisien. Donc du coup, j'ai envie de dire de 0 à 2 ans, j'avais un accent parisien. J'avais pas cet accent-là, mais dès la rentrée à l'école, en fait, à l'entendre régulièrement, c'est vrai que l'accent s'est imprégné et maintenant c'est très compliqué de le gommer. Oui, et puis tes parents aussi, ils ont un accent. On a tous le même accent, ouais. Ça joue beaucoup. Eh bien, super. Alors, je vais te donner quelques petits exemples de phrases à lire et qu'on va comparer. Donc, d'abord, tu vas lire une phrase, ensuite, je vais la lire et on va comparer nos différentes façons de lire. La première phrase. Je vais au marché acheter du pain, du vin et des tomates. Je vais au marché acheter du pain, du vin et des tomates.
Il fait beau aujourd'hui, on pourrait aller se promener. Il fait beau aujourd'hui, on pourrait aller se promener. On voit la différence ici. Je dis pourrait avec un E ouvert et toi pourrais, ça ressemble plus à un accent aigu. C'est ça. Ma sœur habite près de la place du Capitole. Ma sœur habite près de la place du Capitole. Tu remarques une différence? Le Capitole, il y a le E qui est un peu plus marqué chez nous. Tu veux venir manger chez moi ce soir? Tu veux venir manger chez moi ce soir? Le manger, il est clairement différent. Mais on ressent la différence surtout en fait avec les voyelles nasales, on, un, en, et suivi d'une consonne derrière. Qui n'est pas forcément écrite, mais qui est dite. J'ai un petit chat noir qui s'appelle Félix. J'ai un petit chat noir qui s'appelle Félix. Le G au lieu de j'ai très clairement entendu. C'est comme le lait, c'est pareil. Oui, le lait. Le lait. Le lait. Oui. Alors pourtant, en règle générale, en français, le est, pour la phonétique française, c'est le E ouvert, on va dire, l'accent grave, le son de l'accent grave. Bah, parfois, on a du mal à le distinguer chez les sudistes. En fait, de toute manière, nous, notre « et », il n'y a pas vraiment de différence. On n'entend pas vraiment la différence entre les « et ». C'est-à-dire que, par exemple, un étranger ou du lait, c'est exactement la même consonance. Ça peut être compliqué aussi pour les dicter, ça. Mais du coup, en fait, on fonctionne énormément à la mémoire visuelle des mots. Heureusement, les mots ne se ressemblent pas tous, donc du coup, on arrive à distinguer les différents mots. Oui. Elle est partie à Toulouse en train dimanche dernier. Elle est partie à Toulouse en train dimanche dernier. Maintenant qu'on a vu les vite fait ces petites différences, et je vais faire honneur à ton roman et on va lire juste le premier paragraphe. Tu vas lire avec ton accent naturel, le plus naturel possible, le premier paragraphe de ton roman. Allez, on est parti. C'était une journée qui commençait sur les chapeaux de roue. Camille s'était levée doucement, retenant son souffle pour ne pas réveiller la maison entière. Les premières lueurs du matin filtraient sur Toulouse à travers les rideaux, dessinant des reflets de lumière sur les murs. L'air sentait encore le linge propre et le parfum. Luna, son husky gris clair aux yeux d'un bleu glacé, remua la queue dès qu'elle la vit mettre sa veste. Elles partirent à pas de loup dans les escaliers, la laisse dans une main, les clés dans l'autre. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit de raconter ton roman en version audio? Ça m'est déjà arrivé d'y penser. Je vais peut-être m'y pencher. Là, mon livre se situe dans la région toulousaine. Mais du coup, d'avoir quelqu'un avec un accent de la région, je me suis dit que pour une immersion dans le roman, ce serait quand même plus sympa. Et ton roman, où est-ce qu'il est disponible? Alors, mon roman, pour l'instant, on peut le trouver sur Amazon. Vous pouvez soit l'acheter en version numérique, soit alors l'acheter en version brochée, c'est-à-dire en version papier. C'était compliqué pour toi de publier ton roman déjà? Est-ce que pour toi, c'était une aventure Une très, très grosse aventure. Au départ, je pensais que quand on écrivait un roman, il suffisait d'écrire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, écrire, c'est pas simple. Mais le reste, c'est pire. Toute la mise en page, les corrections. Parce que forcément, un livre, avant d'être présenté, il est lu, il est relu, il est relu, il est relu à maintes et maintes reprises. Et c'est vrai qu'il est corrigé. Après, il faut essayer de sortir des passages qui sont trop lourds, raccourcir des phrases, changer des tournures de phrases aussi. Donc du coup, c'est vrai que la partie après l'écriture est compliquée. Là, maintenant, on arrive sur la partie diffusion qui, pour le coup, moi, est une totale découverte. Tu as décidé de suivre la voie de l'auto-édition au final. J'ai décidé de me lancer dans l'auto-édition pour avoir la main un petit peu sur toute la partie conception de mon roman, pour que j'apprenne aussi la partie communication qui, normalement, se fait via la maison d'édition.
comment ça marche la partie communication de ton roman? Comment est-ce que tu vas le faire connaître? J'essaye de présenter mon roman sur j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou alors TikTok. C'est vrai que je suis un petit peu plus active sur TikTok en ce moment pour faire connaître ma plume. Faire connaître sa plume, c'est sa manière d'écrire. Et Oui. faire connaître mon roman aussi, et après fonctionner par le bouche à oreille et la recommandation. C'est une bonne manière aussi de se faire connaître. Et maintenant, beaucoup de communication se fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très prenant comme activité. C'est vrai que ça l'est autant que d'écrire. Moi, je pensais que être romancière, c'était écrire un roman et après c'était terminé. Et en fait, je me rends compte que c'est une aventure beaucoup plus complexe. Et tout ça en plus en étant maman Oui. de 2 enfants qui sont quand même relativement jeunes, voire très jeunes. 2 et 7 ans. Donc oui. Il y en a un, ça va, il arrive quand même à s'occuper, mais il y en a un autre qui n'arrive pas forcément à s'occuper tout seul et il faut garder dessus, quoi. Du coup, comme ton premier roman est publié actuellement, quelle est la prochaine étape que tu as prévue dans ton aventure? Alors, ma prochaine étape, c'est tout simplement de déjà essayer de participer à un salon du livre pour pouvoir échanger avec d'autres auteurs, autrices, et aussi des lecteurs qui puissent découvrir mon univers, que je découvre aussi d'autres univers, et essayer de se créer un réseau littéraire. Et aussi enchaîner avec la conception de mon deuxième roman que je suis en train d'écrire. Ouais, bien, c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, de nous avoir fait découvrir ton bel accent et bien sûr aussi ton roman. Le lien du roman sera disponible et aussi de tes réseaux sociaux sera disponible en description de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner peut-être à Pauline, à son profil, si vous aimez tout l'univers des autrices, parce qu'en plus, tu écris, mais tu montres un petit peu ta vie en tant qu'autrice sur tes réseaux sociaux. Tu ne fais pas juste la communication de ton roman, mais tu parles aussi un petit peu de ton travail et de ta vie en tant qu'autrice. C'est ça, je vais développer du coup toute une partie sur la partie, j'ai envie de dire, hors roman, c'est-à-dire savoir qui je suis et ce qui se passe autour de la rédaction d'un roman. C'est-à-dire qu'écrire un roman, c'est bien, mais savoir comment il s'écrit, quelle fréquence, aussi les difficultés que l'on peut rencontrer et voilà quoi. Allez, super. Bon, tout ça, c'est disponible dans la description. Et puis, en attendant de te revoir, je te souhaite bonne écriture et bon courage aussi, tout le reste. Pareil. Bon courage pour la découverte des autres accents. Pas forcément l'accent toulousain, mais d'autres. Et bon courage pour les vidéos et bon apprentissage. Merci beaucoup, Pauline. À la prochaine. À la prochaine.